revoici pour une nouvelle vidéo et une nouvelle chronique. Et ici, on va parler dystopie et écologie. Nous allons parler de Echatone ou Escatone de Guy Roger Duvert. Alors ici, c'est un roman dystopique que j'ai lu. C'est le premier que j'ai relu depuis que, avec ma grossesse, ça va mieux. Donc j'ai lu mi-juin et là il fait du coup 231 pages. Donc ça a été... En fait, j'ai mis du temps à le lire parce que j'avais commencé à le lire au début de la grossesse. Et après, du coup, j'ai fait ma pause de 2 mois et du coup, je l'avais mis en pause du coup pendant ces 2 mois. Mais au final, je l'ai très bien repris parce que je m'étais pas arrêtée à un moment hyper important. Et en fait, j'ai repris vraiment là où les choses commençaient à s'enchaîner. Donc, je n'ai pas vraiment perdu du temps pendant ma pause. Enfin bref, ce qui est de l'histoire, du coup, on va être sur une fin du monde totalement totale. En commençant par du coup la montée des eaux, ce qui fait que toutes les villes côtières n'existent plus. Et en fait, le personnage principal, Kazé, est en fait un compositeur hollywoodien et du coup il vit dans sa villa dans les hauteurs hollywoodiennes. Et donc du coup il n'est pas forcément touché par la montée des eaux parce que Los Angeles, admettons, est totalement submergé. Et donc en fait, il va se faire approcher par une société qui a pour but de créer un environnement numérique pour sauvegarder la conscience des gens. Et ça m'a fait beaucoup penser au roman de l'humanité de Cyril Vial, parce que là aussi, dans ce roman de Cyril, c'était une histoire d'une société qui sauvegardait du coup aussi la mémoire des gens pour qu'ils survivent à la fin du monde. Et en fait, il va s'en suivre toute une péripétie parce que d'habitude très solitaire, qui a perdu ses parents, il vit très seul. Et ben en fait, il va faire la rencontre qui va bousculer sa vie. Et en fait, il va chercher à faire rentrer cette personne dans ce même programme pour qu'ils puissent survivre tous les deux à l'apocalypse. Et j'ai beaucoup aimé cette aventure vraiment intrépide et intrigante parce que ils vont être menés à explorer différentes pistes qui vont les mener des fois des bons résultats et des mauvais résultats. Et donc du coup, voilà, même à 150 pages de la fin, on sait toujours pas en fait s'ils vont survivre ou pas, parce que l'heure est carrément comptée en fait pour l'apocalypse, c'est-à-dire qu'ils vont leur rester une semaine, puis ils vont rester 2 jours, puis 1 jour, et quand au bout d'1 jour ils ont toujours pas trouvé la solution, et ben on est quand même comme ça à la croix, on va savoir si oui ou non ils vont arriver à rentrer dans ce programme, et si ce programme est une bonne chose. Là aussi est tout le suspense du roman. Parce que il y a toujours du coup ce débat qui ressort si l'intelligence artificielle est une bonne chose ou non. Parce que lui, il va faire cette expérience-là de ce programme. Et en fait, on va avoir une partie qui se déroule dans la réalité et une partie qui se déroule dans le programme. Et en fait, dans ce programme, on se rend compte que c'est pas tout à fait tout rose. Et qu'il y a quand même des choses à revoir, à refaire, ou carrément quoi, il y a des bugs, enfin voilà. Et du coup, il y a ce petit débat qui persiste encore et toujours de nos jours sur l'intelligence artificielle, si c'est une bonne ou une mauvaise chose, et si ça peut réellement aider nous humains à être plus performants ou tout simplement à nous sauver la vie, quoi, tout simplement. Et donc voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé parce que voilà, pour toutes ces choses, pour les retours, pour les deux différentes dimensions où on est, la dimension réelle et la dimension numérique, et aussi tout le suspense en fait de savoir s'ils vont y arriver ou non, et de savoir aussi si la fin du monde va éclater ou pas comme c'est prévu et de quelle manière. Et voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé. Alors, j'ai pas spécialement accroché aux personnages, comme je l'ai dit dans ma chronique écrite, parce que pour moi, ils étaient assez impersonnels. Kazé, il était un peu trop plan-plan, la fille un peu trop... vraiment à prendre tout mal les choses, très susceptible. Enfin voilà, je les ai pas portées dans mon cœur spécialement. C'est vraiment l'histoire en elle-même qui est très intéressante. Et voilà, c'est vraiment l'histoire qui est vraiment très bien, qui est vraiment très bien, l'écriture est géniale aussi, elle est vraiment très fluide, et ça s'enchaîne vraiment avec une thérapeutique. Voilà, il fait 230 pages et en plus c'est écrit très gros. Donc voilà, c'est vraiment un très bon roman, c'est pas un coup de cœur mais pas loin. Si les personnages m'avaient peut-être plu, ça aurait été un coup de cœur, mais pour le coup pas celui-là.
Mais voilà, en tout cas, j'ai un autre livre de Guy Roger Duvert à lire. Où là, dans ce roman, ça va être des enquêtes paranormales. Donc voilà, je n'ai pas fini avec Monsieur Duvert, mais en tout cas, c'est une très bonne découverte pour une première lecture. Donc voilà, je vous conseille fortement si vous aimez la dystopie et le combat entre le numérique et la réalité, entre guillemets. Et je vous dis à très bientôt du coup pour une nouvelle chronique demain. Gros bisous.